Salut la famille, moi c'est Emmanuel, bienvenue dans notre chaîne de voyageurs de Mbengue. Comme ça je vous fais rapidement cette vidéo parce que ça craint vraiment, c'est méchant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela 1 ou 2 semaines, je vous ai fait une vidéo aussi, notre frère camerounais qui comme ça a trouvé la mort au pays parce qu'il a été empoisonné par ses amis, qu'il allait comme ça là partager l'amour, offrir à boire, ont trouvé mieux de le remercier en l'empoisonnant. Il est parti. Et comme ça, j'ai attiré votre attention aussi très fort, très fort. Je vous ai dit, vous n'avez pas d'amis au pays. Vous n'avez pas d'amis au pays. Et aujourd'hui encore, une sœur très belle, remplie de vie, qui comme ça se battait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on voit encore la diaspora en pleurs. La diaspora qui saigne. La diaspora qui a peur maintenant d'aller au pays. Comme ça, une sœur africaine qui a trouvé la mort parce qu'elle allait ouvrir un salon de coiffure ultra moderne. Et sa copine a été jalouse, son entourage a été jaloux, ses amis ont été jaloux. Je ne sais pas, on ne peut pas compter combien de personnes sont jaloux de voir de telles belles choses. On ne peut pas compter combien de personnes qui sont jalouses de voir l'évolution du quartier, de la ville, l'évolution comme ça du continent. Qu'elle aille donner du travail, qu'elle aille donner à manger, qu'elle aille partager ce qu'elle a apporté d'ailleurs à l'extérieur. Et ce qu'on aime toujours faire, nous, les gens de la diaspora. On peut prendre d'ailleurs pour ramener chez nous et pour aider les gens. Et comme ça, elle trouve la vie. Elle trouve la mort autant pour moi. Ça fait mal, ça craint, on ne sait plus quoi faire. Et comme ça, j'ai attiré l'attention la dernière fois, mais je pensais que je me faisais comprendre, alors qu'il y a des gens qui attendent peut-être qu'on parle 1, 2, 3 fois, ou des actes comme ça se posent ou se multiplient pour qu'ils comprennent que non, ça ne va pas là-bas au pays. Il suffit que tu aies un seul instant l'envie, ou un seul instant que tu aies de quoi manger et tu trouves la mort. Alors comme ça, restez connectés après le générique, on va développer ça. Alors comme j'étais en train de dire, ça craint, ça fait mal. Je ne sais pas pour la famille qui perd ses charmantes, celle qui était ici notre amie, celle qui était ici notre soeur, notre compagnie. Je suis sûr que quand vous voyez quelqu'un comme ça, belle, remplie de vie, elle était agréable, elle était serviable. Quelqu'un qui pense à sa nation, quelqu'un qui pense à ses amis, quelqu'un qui pensait ici à tout le Cameroun. Aujourd'hui, elle se voit en train de partir. Mais c'est arrivé, ça fait mal, ça nous fait peur, nous qui sommes à la diaspora, nous qui se battons pour ramener quelque chose, pour aller montrer ce qu'on a pu faire, pour aller partager notre dur labeur de chaque jour avec nos frères au Cameroun. Ça fait peur, ça fait peur. Alors, pour revenir au sujet ici, là, je ne sais pas, j'ai reçu des informations ici, là, je vais essayer de vous montrer la photo de celle-ci. Très ravissante dame, très ravissante. Vous voyez ici, là voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la ravissante dame là. Bon, dans tous les cas, je vais vous publier sa photo, comme ça sur cette vidéo. Vous allez voir comment quelqu'un qui ne ressemble pas à quelqu'un qui peut faire du mal à une autre personne. Quelqu'un qui est rempli de vie trouve la vie. Pourquoi? Parce qu'elle part tout simplement partager l'amour. Et c'est toujours l'amour. Alors aujourd'hui, la vidéo ne sera pas très longue, elle n'a même pas été préparée, mais j'ai décidé de parler de ça parce que je pensais que les gens nous avaient compris. Si cette dernière avait suivi cette vidéo, je pense que ça ne serait pas passé ainsi. Alors c'est pour ça que je vous dis ici chaque jour,
Partagez ces vidéos qu'on fait ici là. Partagez-les parce que ça peut sauver des vies. Hein? Vous voyez un peu, ça peut sauver des vies. Peut-être, vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ils connaissent bien des choses. Tout ce que on dit ici là, vous connaissez déjà ça. Ils connaissent des choses, mais il faut peut-être quelqu'un, il faut peut-être un éclaireur qui vient attirer comme ça son attention pour que cette personne la comprenne. Hein? Vous voyez un peu? Alors je vous dis ici, partagez toujours ces vidéos. Ça va aider des vies, ça va aider. Ça c'est votre chaîne. On parle de tout de la diaspora ici là. Hein? L'intégration, les papiers, tout, les publicités. On parle de tout ça. C'est la chaîne de la diaspora. C'est pour ça que on a mis cette chaîne sur pied. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes il suffit juste un clic de 1 ou 2 secondes et puis c'est partagé dans les groupes, dans les Facebook, WhatsApp, Instagram, et ainsi de suite. Partagez ces vidéos là, ça va aider. Et n'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne parce qu'on parle de tout ici là. Alors notre sœur ici là, qui comme ça là résidait aux États-Unis, après les informations que j'ai reçues ici, qui comme ça résidait aux États-Unis, hein, décide comme ça d'aller partager, d'aller donner du travail, d'aller faire avancer son pays. Comme notre président nous dit toujours, on compte sur la diaspora. Et c'est comme ça qu'elle décide de le faire. À sa manière d'apporter sa part de pierre sur l'édifice. Parce que imaginez ici là, le salon de coiffure ultra moderne qu'elle allait ouvrir, allait donner combien de vies, allait soigner combien de personnes, parce qu'elle devait employer, elle a employé comme ça là des dizaines de personnes qui allaient rendre ce salon, qui allaient trouver du travail, qui allaient comme ça après elle nourrir d'autres personnes. Elle se trouve malheureusement en train de partir et ça fait mal, ça craint le pays. Je vous ai dit la dernière fois, vous n'avez personne au pays. Vous savez quoi, dans ce monde, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un puisse trouver comme ça, manger à sa faim, que la personne puisse manger à sa faim. Vous allez toujours avoir des ennemis. Excusez-moi pour tout à l'heure là. Il pleut ici là et puis bon, il fallait que je ferme les vitres. Bon, comme il y avait la l'urée, bon, j'ai essayé de fermer un peu les vitres pour que la pluie n'entre pas. Vous voyez même sur le haut là comment il pleut. Alors, vous n'avez pas d'amis au Cameroun. L'ennemi de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est toujours celui qui est avec toi chaque jour. Hein? Même les présidents, même les hautes personnalités, même les gens qu'on a toujours tués là, que vous connaissez et qui ont toujours trouvé la mort, les ennemis là, on ne les vend pas toujours. Quand on les vend, c'est toujours les plus proches là qu'on prend, c'est toujours les plus proches là qu'on flatte. Et puis ils se retrouvent en train de partir. Malgré qu'ils sont toujours importants pour la société, malgré que parce qu'ils veulent toujours faire monter la société, parce qu'on ne tue jamais les gens. On ne peut pas aller tuer quelqu'un qui n'apporte rien à la société. On ne peut pas empoisonner quelqu'un qui ne sert à rien dans la société. On empoisonne toujours, on tue toujours quelqu'un qui est très important dans la société. Comme notre sœur qui a trouvé comme ça la mort. C'est parce qu'elle était très importante dans la société. Vous-même, vous voyez l'exemple, c'est en allant ouvrir, vous voyez l'exemple tant pour moi, c'est en allant ouvrir comme ça un salon de coiffure au quartier Biyemasi ultra moderne qu'elle trouve la vie. Sa copine comme ça est jalouse d'elle. Et c'est toujours l'histoire de jalousie là. Et tout ce qu'on fait, c'est toujours la jalousie. Je ne vais pas vous dire ici là parce que parfois même quand j'essaie de voir un peu, on dit toujours il faut vivre caché, il faut vivre caché. Tu vas même beau vivre caché. Ton ennemi ne va pas venir de dehors. Non, 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 non. Il ne vient pas de dehors. C'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi, qui te montre, qui t'aime. Il est avec toi. Dans nos familles, c'est cette personne-là qui vient t'atteindre. Qui t'atteint facilement parce que quelqu'un ne peut pas venir. Bon, voilà maintenant, vous êtes là. Je vous prends un peu un exemple. Vous marchez, vous sortez, vous allez en vacances quelque part. Hein? Vous marchez votre route. Normalement, vous vivez normalement, vous ne dérangez personne. Comment est-ce que quelqu'un peut venir empoisonner quelqu'un? Hein, comme ça là qui ne connaît pas, vous n'avez aucun lien,
tu n'as rien fait à cette personne, il t'empoisonne. Ça ne peut pas se faire. Il faut que tu sois bête pour que tu fasses un truc de ce genre. Bon, il y a des gens qui sont aussi comme ça, la bête, excusez-moi d'utiliser les mots forts parce que ça fait mal comme ça. Personne ne peut faire ce genre de choses. C'est toujours quelqu'un qui te connaît déjà, qui a vu ton parcours, comment tu t'es battu dans la vie, comment tu as fait, ce que tu es en train de réaliser, qui viennent toujours t'éliminer. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, la vidéo ne sera pas très longue. Je vous ai dit, même le ciel a dit pour les croyants ici là, c'est écrit bien et noir sur blanc sur la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux t'aider, je ne vous dis pas de ne plus avoir des amis. Parce que pour dire à un certain moment, nous qui sommes à l'étranger, là, à un certain moment, il y a parfois, on a envie de parler un peu. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir avec qui tu marches. Du moment où tu soupçonnes, parce que la personne, je suis sûr que ici, là, sa copine et qui l'a empoisonné là, elle avait déjà soupçonné des petits trucs comme ça là. On soupçonne toujours. La personne ne peut pas venir du jour au lendemain. Et même si tu peux faire l'hypocrisie, tu ne peux pas faire ça à 100%. Il y a toujours une brin de quelque chose comme ça là qui dérape. Et tu constates ça. Parce que la nature est faite ainsi. Et comme ça là, je vous dis bien, dès que tu constates que quelqu'un est comme ça avec toi, dégage cette personne là. Elle ne te sert à rien, elle ne t'apporte rien. Avec elle tu peux vivre, avant qu'elle tu vivais, après elle tu peux vivre. Dégagez les gens qui ne vous servent à rien dans votre vie. Et comme ça, même la famille parfois, vous constatez aussi ce genre de personnes dans vos familles qui sont aigris, qui vous en veulent, qui vous font les problèmes, qui marchandent, qui parlent de vous, vous entendez de mal là-bas, juste parce qu'elle va avoir peut-être un petit truc, et parfois même pour nous, même pas avoir pour le mal comme ça, pour tout gâter, pour vous voir descendre, pour vous rabaisser, pour vous montrer que vous n'êtes rien. Alors faites très attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça, ce sont des exemples comme ça qui doivent attirer notre attention. Ça, ce sont des exemples comme ça là qui doivent nous protéger. Ça, c'est des exemples comme ça là qui nous achètent la vie. Ce qui se passe là. Alors, mes amis, je vous dis encore aujourd'hui, quand vous partez au pays, prenez soin de vous. Arrêtez de vous balader n'importe comment. Et même si vous partez vous balader, quand vous partez avec vos amis manger, ne dites jamais à ton ami te dit je t'invite dans ce restaurant, allons manger dans ce restaurant, on prépare très bien là-bas. Tu lui dis oui, je viens. Dès que tu arrives là-bas, tu es dans ta voiture, tu lui dis que non, tu changes directement, tu changes de restaurant. Si tu veux trop manger avec tes amis, parce que je vous dis ici, je veux pas vous dire de ne pas partir avec vos amis manger, mais tu changes de restaurant, tu pars plutôt dans un restaurant où on ne t'attendait pas. Comme ça, au pays là, ne buvez plus dans les verres. Prends ta bouteille. Parfois, tu vas avec ta voiture, tu marches avec ta bouteille de whisky. Même si tu vas aux toilettes, tu l'as à l'épaule, entre le bras et le corps là. Tu la mets là, tu la bois là, tu vas avec tout là-bas. Mieux même, parfois, ne pas respecter les règles d'hygiène en allant aux toilettes avec ta bouteille et que de te donner la mort. Parce qu'en laissant là, c'est la mort que tu es en train de te donner. Disant j'ai laissé avec ma copine, j'ai laissé avec mon ami, j'ai laissé avec telle personne, j'ai laissé avec telle personne. La personne là, tu es sûr qu'elle t'aime, tu es sûr qu'elle te regarde avec les bons yeux, autant pour moi. Jamais, personne. Il suffit que tu aies à manger à ta faim, à manger à ta faim. Vous savez, sinon on jette parfois la nourriture ici là. Pendant que l'autre personne n'a pas à manger, il devient aigri. Vous vous rappelez parfois, quelqu'un de vous a déjà été bon. Il y a certaines personnes qui ont déjà eu faim un jour. Et quand tu as faim, qu'est-ce que tu penses? Tu n'as que des mauvaises pensées. Tu ne penses pas à ce qui est bien. C'est comme ça. Tu ne penses pas à ce qui est bien.
Tu veux seulement, tu vas l'arracher pour l'autre, tu veux aller faire ce qui est mauvais là-bas pour avoir de quoi manger. Donc c'est la famine, c'est la pauvreté qui les rend. Parfois aussi, on les en veut, mais c'est parce que c'est la pauvreté de nos pays africains qui rend ces gens comme ça là aigris, qui rend ces gens comme ça jaloux, qui rend ces gens comme ça là méchants. Alors vous n'allez pas comprendre ça comment que vous n'avez pas d'amis là-bas. Hein? Vous n'avez pas d'amis là-bas, vous n'avez pas d'amis. Et comme ça, là, même ici, là, même en Europe ou en Occident, il y a déjà aussi, ils viennent déjà avec ceci. Il y a certains aigris comme ça qui ont raté leur vie. Hein? Hein? Les yéyés qui sont arrivés là, comme je vous parlais de ma dernière vidéo là où je disais qu'il y a un grand frère, un ingénieur comme ça en Allemagne qui s'est retrouvé en train d'escroquer un petit frère demandeur d'asile. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment le petit il commençait à comme ça à arranger sa vie, commençait comme ça là à être ordonné pour réussir. Et il commence comme ça là avec la méchanceté. Alors comme c'est pas, je ne parle pas de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour, c'est le sujet qui nous fait mal là. Les amis, prenez soin de vous. Même si tu vas au pays là, soit tu restes chez toi, soit quand tu veux t'amuser là, tu prends ton train, tu prends ta voiture, tu prends ton avion, tu pars peut-être, si tu es peut-être à Yaoundé, tu vas à Douala t'amuser là-bas en boîte où personne ne te connaît. Tu finis de t'amuser là-bas, tu reprends ta route, tu rentres chez toi, tu restes chez toi. Parce que je ne vais pas dire d'aller au village, d'aller en ville, d'aller chez la tante, d'aller chez personne là-bas, tu ne connais plus qui t'aime. Et c'est clair, c'est la réalité. Ce n'est pas le mensonge, je ne sais plus qui t'aime. Évitez de manger n'importe ici, de vous pavaner n'importe comment. On vous dit c'est ici chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi l'homme noir est comme ça là? Si cette vidéo avait été partagée, si ces gens m'auront suivi la dernière fois quand je parlais comme ça là des essocs, les essocs ici là qui est un produit qu'on trouve chez nous au Cameroun, hein? Il faut toujours marcher ça. Quand vous êtes au pays, marchez ça. Et quand tu vas chez quelqu'un, s'il te fait à manger, prends cette nourriture. Si tu ne l'aimes pas, si tu soupçonnes, parce que l'intuition ici nous guide toujours. Tu jettes cette nourriture. Moi, je ne vous conseille même pas. Je vous ai dit, je ne vous conseille même pas de manger. Prends, tu mets dans ta voiture. Si tu veux être trop poli, tu arrives à l'eau, tu jettes. Prends, tu mets en route. Parce que j'ai dit la dernière fois ici, il y a les gens qui m'ont écrit après, j'ai dit peut-être si tu fais la personne si quelqu'un te donne à manger chez lui, tu fais goûter à la personne. Ils ont dit parfois, ils sont déjà très forts là-bas. Ils programment même les poisons là du genre, ils goûtent même chez lui, rien ne se passe, mais chez toi seulement qu'il y aura effet. Oui, bon. L'homme noir, quand il décide d'avancer ces choses-là, il les avance comme les blancs aussi avancent dans la technologie. C'est comme dans la technologie, autant pour moi, c'est comme ça qu'eux aussi ils avancent dans leur truc là. Alors comme ça les amis, partagez cette vidéo-là, prenez soin de vous, aimez-nous. Parce que sans nous, pour dire vrai, beaucoup de familles vont mourir en Afrique. Sans nous, il n'y aura rien. Même le changement qu'on veut là, même tout ce qu'on veut en Afrique là, c'est à partir de la diaspora. La diaspora a un très grand rôle dans l'évolution de nos pays. Alors, je ne vais pas vous dire de ne plus aller investir au pays, de ne plus partir au pays, mais quand vous partez là-bas, il faut savoir marcher, il faut savoir faire, il faut savoir vous conduire. Hein? On ne va pas dire que c'est parce qu'on part au pays qu'on ne va plus utiliser, on ne va plus faire comme on faisait ici en Europe. On ne va plus, ou alors on va partir avec les habitudes d'ici qu'on ira faire là-bas, ou on aura continué avec ça là-bas. Non, ce n'est pas la même chose, c'est deux mondes différents. La preuve en est, regardez les maisons qui est ici là. Regardez le développement qui est ici là. C'est pas la même chose en Afrique. Mais pourquoi vous voulez partir avec la vie d'ici là-bas? Que bon, tu pars là-bas, tu vas en bois, tu déposes ton verre, comme ici là, et puis personne ne va t'empoisonner. Tu pars dans ce, tu reviens, tu reprends. On ne t'a pas empoisonné, mais au pays, tu pars faire la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même monde. Hein? Alors, je vous redis ça aujourd'hui. J'espère que ça ne va plus se passer au sein de notre communauté. On ne va plus connaître les cas comme ça là. Si vous partagez cette vidéo là et commentez, donnez vos avis en commentaire, les informations que vous avez envoyées ça ici là, j'ai dans l'adresse email lesvoyageurs de Mbengue @gmail.com. Je vais écrire l'adresse email là. Alors, j'espère qu'on s'est fait bien entendre. Mes amis, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être soudés, on a besoin de se protéger, on a besoin de tout ce qui est bien pour avancer. Ok? Alors prenez soin de vous, commentez et partagez cette vidéo.
surtout abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines publications, parce qu'ici là, c'est la chaîne des voyageurs, c'est la chaîne des gens qui sont sortis, c'est la chaîne des gens qui sont en Occident, en Amérique et ainsi de suite. Comme ça, on va ensemble changer ces mentalités-là. On va ensemble bâtir notre beau continent. On va ensemble bâtir nos pays. On va ensemble comme ça là ne plus connaître ces malheurs qui s'abattent autant pour moi, qui s'abattent comme ça chaque fois dans notre communauté. Alors prenez soin de vous et je vous souhaite comme ça un excellent week-end. Allez, ciao.